C'est un début de week-end de toute chaleur pour le chef de l'État, avec ce déplacement de Coco Beach pour apprécier par lui-même la qualité des travaux qui s'y opèrent depuis plusieurs semaines déjà en vue de valoriser les atouts de cette localité au bénéfice premier de ses habitants. Coco Beach, l'évocation de cette ville, fait émerger l'idée d'une station balnéaire de haute fréquentation et de renom. Cette idée cadre bien avec la forte ambition du président Brice Clotaire Oligui Nguema de donner à cette localité une image plus reluisante. Depuis quelques jours d'ailleurs, la localité et son environnement connaissent une mutation considérable. D'abord sur le linéaire partant de Ntoum, des travaux d'aménagement de la route s'exécutent progressivement sur un tronçon long de 86 km avec à la clé la construction de 13 ponts en vue d'améliorer considérablement la mobilité des usagers de cette route. La population jusqu'ici éprouvait d'énormes difficultés à rejoindre cette belle station balnéaire, le Calvaire, est donc bientôt terminée. Tous ceux qui passeront par ici, quand ils vont à la Coco Beach, quand ils s'arrêtent, ils achètent le manioc, ils achètent la banane. Ça fait tourner l'économie. Voilà pourquoi je fais la route. Donc je commence d'abord par la route. Le reste va suivre. On ne peut pas tout construire en un jour. La présence sur le terrain ce jour du chef de l'État, des techniciens et responsables en charge du suivi du projet est la preuve de sa détermination à voir ce chantier aboutir dans les tout prochains mois. J'ai besoin de votre force. Vous n'êtes pas des paresseux. Vos enfants ne sont pas des paresseux. L'emploi, c'est l'emploi. Là, on crée des emplois qui sont là. On crée des emplois. Et vos enfants doivent y travailler pour construire le pays. Si la route passe devant chez toi, toi-même tu envoies ton enfant. Construis la route qui passe devant chez toi. Ici, les 10 techniciens s'assurent du respect strict des consignes pour une effectivité des travaux. De la parole à l'acte et dans la constance qu'on lui reconnaît au bout de quelques mois passés à la tête du pays et des réalisations innombrables à son actif, Brice Clotaire Oligui Nguema, une fois de plus, démontre sa conviction, s'il était encore besoin de le souligner, de bâtir le Gabon et d'en faire dans les prochaines années une destination plus que prisée. La mission de terrain effectuée par le président de la République et le quota politico-administratif qui l'entoure sur le linéaire Ntoum Coco Beach. Belle opportunité pour lui de communier avec les populations des villages environnants. Des moments fortement appréciés par ces derniers qui trouvent une fois de plus une oreille attentive à leurs préoccupations. Comme dans tout le pays, les difficultés dans ces villages demeurent les mêmes. L'emploi des jeunes, le manque d'infrastructures de tout genre, mais aussi de meilleures conditions sociales. En dépit de tout ça, les populations sont déjà bien heureuses et satisfaites des acquis consolidés par le CTRI. Le mot nous manque. Pour une première fois dans le Gabon, qu'un président arrive dans un village. Je ne sais pas comment m'exprimer. Dieu merci que vous êtes venus sur le terrain pour voir ce qui se passe. Vous êtes accompagnés de vos délégations. Vraiment, monsieur le président, nous sommes ravis. Nous sommes très ravis. On ne peut pas s'exprimer. On est dépassés. Nous sommes très heureux de pouvoir faire la route de Coco Beach, papa. C'est une route qui a été très abandonnée et pourtant Coco Beach, c'est un coin de ravitaillement de tout et pour tout. C'est vraiment une grâce pour nous aujourd'hui de voir monsieur le président. Nous avons plusieurs problèmes. Nous avons le problème d'éléphant qui est d'abord le premier problème qu'on n'arrive plus à manger comme auparavant. On a le problème d'eau, il n'y a pas de pompes publiques et le manque d'emploi pour nous les jeunes. Toujours égal à lui-même, Brice Clotaire Oligui Nguema a dit prendre en compte l'ensemble de ses revendications et tout mettre en œuvre pour le bien-être de ses compatriotes. Moi-même, je suis venu par surprise et je suis un homme de surprise. Mais ça ne m'empêche pas d'échanger avec vous et de discuter également avec vous et d'écouter vos problèmes. Vos problèmes sont mes problèmes. Je vous ai tous écoutés. Le problème des éléphants, le ministère des Eaux et Forêts a compris. Il s'en occupe. Soyez patients. Pour le problème des jeunes qui cherchent des emplois, mais l'emploi est là, elle est toute faite. Il y a la route qui est en train de se construire. La route, c'est le développement. La route, c'est l'avenir. Avec la route, vous pouvez écouler vos produits sur le marché. Et nous sommes en train de faire la route jusqu'à Coco Beach. Parce que pour moi, Coco Beach, c'est une station de plaisance que nous allons mettre là-bas. Libreville aujourd'hui est saturée. Comme à chacune de ces descentes de terrain, le chef de l'État s'est une fois de plus montré disponible et soucieux du quotidien de ses compatriotes à qui il souhaite véritablement offrir un plein épanouissement. Coco Beach, vue du ciel
la localité s'offre comme une future ville balnéaire. À travers les ruelles, au plus près de la réalité, c'est une cité en pleine construction que le président de la transition a bien voulu visiter ce jour au grand bonheur des habitants. Les habitants de Cocobiche, nous sommes très contents d'avoir Cocobiche développé. Oui, il faut le dire, j'ai été très ému, éventuellement parce que j'avais déjà été ici une fois, et bien que ça remonte, mais c'était à l'époque du pouvoir des Ch. Alors là, je suis revenu proprement dit, j'ai été très éberlu, très étonné du fait de voir les avancées considérables de cette voie qui aujourd'hui, au lieu de 4 heures, 5 heures de temps, alors là, on en a fait à peine 1h30, ça il faut le dire, ça s'est passé hier, alors j'étais très ému et j'en suis très content. Il faut louer justement le fait que les choses puissent continuellement avancer dans ce sens-là. Longtemps laissée à l'abandon, la ville côtière et ses habitants, depuis l'arrivée au pouvoir du CTRI aujourd'hui, respirent le vent frais du développement. Cocobiche a toujours été une ville oubliée, une ville martyrisée, une ville où il n'y a rien. Moi-même, je suis revenu et j'ai fait le tour des villes et j'ai constaté de mes yeux qu'il n'y a rien à Cocobiche. Ce que vous m'avez demandé ce jour-là, c'est ce que je suis en train de réaliser. Je le réalise pour vous. Le développement commence par la route. Et c'est la route que nous sommes en train de faire pour venir jusqu'ici. L'OCS, le lycée, on est en train de refaire les travaux. On va mettre de l'eau. Sur le site de l'état-major de la marine, ou de la future station-service en construction dans cette partie du Gabon, qui n'en avait plus depuis des années, le président de la transition met un point d'honneur à la matérialisation de ses objectifs pour les populations. Donc pour moi, Cocobiche, c'est une ville d'avenir. C'est une ville que nous devons changer ensemble. Nous, on ne sait pas faire la politique, mais on sait construire. On sait répondre aux doléances des populations. Et c'est ce que je suis venu faire aujourd'hui. Je suis venu visiter l'état d'avancement des travaux de la route. Et je suis satisfait. L'ambition affichée ici est la même, avec l'aménagement du linéaire de 81 km qui sépare la ville de Cocobiche à celle de Ntoum. Un rêve pour ce tronçon routier, hier encore en état de délabrement très avancé, aujourd'hui en pleine phase de réhabilitation grâce au général Brice Clotaire Oligingema. C'est la séquence patriotique et citoyenne de son séjour à Cocobiche. Aux côtés des élèves et du corps enseignant du lycée Pascal Zébier, le président de la transition prend part à la cérémonie de descente des couleurs. Une première dans cet établissement d'enseignement secondaire qui doit sa solide réputation aux différentes générations de cadres qui l'ont fréquenté. Ici, le général Brice Clotaire Oligingema a tenu à édifier l'assistance sur ses ambitions pour le secteur de l'éducation et les générations futures. J'ai écouté vos problèmes. J'ai écouté le problème d'eau, on va le résoudre. Je suis venu par surprise dans la ville de Cocobiche et je pense que faire un forage, ce n'est pas grand-chose. Il y a des entrepreneurs qui sont là. Je vais instruire un qui va commencer à faire le forage de l'eau. Donc vous aurez l'eau. Au fur et à mesure, je vais les résoudre. Souvenez-vous que quand nous avons commencé cette transition, je disais la place de la jeunesse est dans mon cœur. La place des élèves et des étudiants, c'est dans mon cœur. Et je suis même allé plus loin que ça, à vous remettre les bourses scolaires. C'est moi-même qui ai pris l'engagement de vous remettre les bourses. Que je fais. C'est le plus beau cadeau que je vous offre, c'est le retour des bourses scolaires. Ne suivez pas ce qui peut être dit. Même s'il y a un retard un jour, 2 jours, 1 semaine, je suis conscient que je dois payer vos bourses. Nous, quand nous sommes arrivés, on a remis les bourses. Donc, quand ils viennent ici pour vous manipuler, pour vous mettre dans la rue, dites, hier vous nous avez coupé les bourses. Le président Oligui nous a remis les bourses. Il est conscient et il va les payer. Ce n'est pas la peine de vous mettre dans la rue.
ce n'est pas la peine de faire des marches, de protester parce que je pense chaque jour. Et dans la semaine qui arrive, je vais payer vos bourses. Outre le paiement des bourses qui a été annoncé séance tenante, le président de la transition a également officialisé la dotation d'un bus de transport pour cet établissement du secondaire. Ce transport pour l'établissement. Dès que j'arrive à Libreville. C'est en parfaite communion avec les élèves et dans la liesse populaire que l'invité spécial du lycée Pascal Zébié a quitté la ville de Kokobish. Sa prise de contact dans le bassin universitaire du Haut-Ogooué, la ministre de l'Enseignement supérieur l'a entamée par l'Université des sciences et techniques de Massoukou, en compagnie de son homologue du pétrole. Les deux membres du gouvernement ont fait le tour pour s'assurer de la qualité des travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation de l'USTM. Mon collègue et moi du pétrole sommes venus vérifier l'état d'avancement des travaux qui ont été initiés par le CTRI dans le cadre du PID-PIH. Nous sommes tout à fait satisfaits de l'avancement des travaux. Les bâtiments ont été déjà pour la plupart occupés dans le cadre du campus par les étudiants. Le restaurant universitaire est fonctionnel, même s'il manque encore quelques équipements. Ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a une volonté des entreprises d'avancer les travaux, de pouvoir les terminer. Également satisfait, le ministre du Pétrole. C'est son département qui finance les travaux dans le cadre des fonds PID-PIH. Par rapport à la première visite que nous avions faite ici avec le Premier ministre, on peut dire que les travaux ont quand même beaucoup avancé. Pour nous qui sommes en bout de chaîne en tant que financiers, on est quand même rassurés de la destination des fonds et de l'utilisation qui en a été faite. Arrivé presque à terme, la phase de réfection touche l'ensemble des compartiments du campus de Mbaya. La première phase qui concerne l'étanchéité est finie à 100%, même s'il reste quelques réserves qui peuvent revoir ce pourcentage à la baisse. Ensuite, il y a des travaux de second corps d'État qui est aussi avancé à plus de 96%. On vient d'engager la troisième phase qui consiste à réaliser des oublis, des travaux complémentaires, mais aussi à réaliser le bâtiment de faculté de médecine. Dans la suite, on prévoit s'étendre dans l'approvisionnement du matériel pédagogique, les tables bancs, etc. et la poursuite des voiries également. Exactement un mois après son entrée au gouvernement, Marcel Ibinga Itita, pour ce premier contact, ira également à la découverte de toutes les autres institutions de son département ministériel basé dans le Haut-Ogooué. L'école publique de Mandi Château Zone A vient de bénéficier d'un bâtiment flambant neuf. La dotation est de Yann Koulje et de Mme Moubele Moubeya, conseiller de son Excellence Brice Clotaire Oligingema, président de la transition chef de l'État. Le bâtiment réalisé par l'entreprise Soleil comprend 3 salles de classe climatisées et d'un bureau pour le corps enseignant aux normes exigées. Cet ouvrage vient là résoudre le problème récurrent d'effectifs pléthoriques. Ce moment marque une avancée significative dans notre engagement envers l'éducation de nos enfants, en particulier dans un contexte où nos établissements sont souvent surpeuplés. Il convient avant toute chose de dire que tout ceci n'a été possible que grâce au regard bienveillant de son Excellence M. Brice Clotaire Oligingema, président de la République, chef de l'État. Je voudrais continuer en exprimant notre profonde gratitude à M. Yann Koulje, conseiller spécial du président de la République, dont la générosité et la vision ont permis de transformer ce rêve en réalité, car grâce à son soutien, nos élèves auront accès à plusieurs infrastructures, non seulement des bâtiments, mais également des tables bancs, des tableaux triples et la construction de 10 blocs sanitaires. Je souhaite également remercier vivement Madame Safi Moubele Moubeya, conseiller spécial, chargée de mission du chef de l'État, dont la générosité a permis d'offrir des fournitures pour le pré-primaire, ainsi que des bancs, des tables et des produits d'entretien. Le directeur d'académie provinciale s'est réjoui de ces joyaux, véritable valeur ajoutée au bassin pédagogique de Logoué Lolo. Au nom de toute la communauté éducative de Koulamoutou et de Madame le ministre
d'État, Camélian Toutoum Leclerc, je vous dis du fond du cœur, merci. Les clés des 10 ouvrages et le matériel de bureau ont été remis au gouverneur Jean Bosco Assingabani, garant des institutions dans la province de Logou et Lolo. Les élèves à l'honneur ont agrémenté la cérémonie avec les prestations de danse traditionnelles avant la coupure du ruban qui a précédé la consécration des lieux par le monseigneur Alexandre Louemba.